Tu es témoin que Jésus est vivant. Tu l'as vu agir dans ta vie et il veut que tu le fasses connaître aux autres. Ne crains pas de le faire. Le Saint-Esprit affermira ton témoignage. Installez-vous confortablement pour accueillir avec joie la parole sainte que Dieu adresse à votre cœur. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Des témoins qu'on ne peut taire » et il est tiré de Actes 5, 21b à 32 qui dit ceci. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeant en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les autres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Annoncer Jésus est la tâche la plus noble que vous avez accomplie dans ce monde. Faire connaître l'évangile à une personne est le plus grand bien que vous pouvez lui faire, car ça lui permettra de découvrir l'amour de Dieu et de saisir sa destinée. Mais cela ne se fera pas sans péril. Satan utilisera de nombreuses méthodes pour vous intimider et vous faire taire. Mais ne lui cédez pas. Parler de Jésus, c'est le plus urgent. Les apôtres firent la prison pour l'évangile qu'ils prêchaient, mais cela n'atténua pas leur zèle. Aussitôt délivrés de la prison par un ange, ils obéirent à l'ordre qu'il leur avait donné de la part du Seigneur. Ayant constaté leur évasion miraculeuse, les sacrificateurs envoyèrent vers eux des huissiers avec mandat de les amener. Une fois devant eux, les apôtres leur expliquèrent qu'il était hors de question qu'ils désobéissent à Dieu et profitèrent de l'occasion pour leur prêcher l'évangile. Les apôtres devaient leur fougue à deux choses. En premier, ils étaient conscients de leur rôle de témoin de l'évangile. En droit, un témoin est une personne en présence de qui un fait s'est accompli et qui est appelé à l'attester. Un procès peut basculer juste à cause d'un témoin. Refuser de témoigner d'un fait vécu, c'est soutenir la partie qui entre en contestation. Les apôtres avaient vécu avec Jésus, avaient assisté à sa mort et l'avaient rencontré ressuscité. Ses ennemis avaient essayé de jeter le doute sur sa résurrection en fabriquant la rumeur que son corps avait été volé. Seul le témoignage que ceux-ci l'avaient vu ressusciter pouvait établir cette vérité et permettre que beaucoup soient sauvés. Deuxièmement, les apôtres avaient le soutien du Saint-Esprit. Ils déclarent qu'il est comme eux témoins de la résurrection. Dieu, sachant comment ils seraient combattus dans l'évangélisation, leur a donné le Saint-Esprit pour affermir leur témoignage. Voilà la raison pour laquelle les disciples ne faiblissent jamais face à leur bourreau. Vous aussi êtes un témoin de la résurrection de Jésus. En entendant l'évangile, vous avez cru et le ressuscité est venu vivre en vous par son esprit. Chaque jour qui passe, il opère en vous des transformations extraordinaires. Il est vivant, vraiment vivant en vous et veut le faire savoir aux hommes. Si vous vous taisez, alors vous laisserez la voie au diable et plusieurs seront perdus. Si vous osez témoigner, le Saint-Esprit est avec vous et affermira votre témoignage. Ne vous taisez donc plus. Parlez du ressuscité. Amen. Prions ensemble.
Bénissez Dieu qui vous a jugé digne d'être un témoin de la résurrection de son Fils. Observez ce que vous étiez avant et ce que vous êtes devenu en rencontrant Jésus. C'est la preuve claire que Jésus est vivant. Notre Jésus n'est pas dans un tombeau. La philosophie n'a jamais changé personne. Les religions n'ont jamais changé le cœur des hommes. Mais depuis que tu as reçu Jésus, tu vois toi-même la différence dans ta vie. Célèbre Jésus, déclare qu'il est vivant. Proclame qu'il est vivant, qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Adore Jésus qui est assis à la droite de Dieu et qui règne. Demande au Saint-Esprit qui est témoin, comme toi, de la résurrection, de te remplir d'assurance, de te remplir de courage, de te remplir de sagesse, pour que tu saches répondre toutes les fois où des gens nient Jésus ou bien essayent de questionner ta foi. Je vais prier pour vous. Père, merci pour ceux qui nous suivent ce matin. Je les recommande à ta grâce en priant au nom de Jésus que ta main leur fasse du bien. Que tu prennes en charge toi-même leurs activités et tout sujet qui leur crée la crainte. Je prie que tu sois avec eux en toutes choses et que tu guérisses ceux qui sont malades. Pendant qu'ils sont en train d'écouter ma voix, que ta main s'étende sur eux. Je prie que ta main soit sur leurs affaires, que ta main soit sur les études de ceux qui sont encore à l'école, que tu frayes les chemins devant ceux qui étaient bloqués par des obstacles et que tu affermisses par-dessus tout leur témoignage. Bénis toutes les occasions qu'ils auront de parler de toi et que ton esprit rende témoignage au travers de leurs déclarations par des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Merci de le faire. Amen. Continuez à édifier votre foi en consultant nos autres contenus sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu continue à vous faire du bien. Amen.